Être transgenre, c'est un choix de vie. Alors c'est dégueulasse que les transitions soient prises en charge par l'État. C'est nous qui payons pour financer leur délire en fait. Bon, enfin on va se calmer hein. Vous vous doutez bien que je le pense pas vraiment, moi qui suis un homme trans. Mais on va parler de ça. Parce que c'est très intéressant. Et c'est vrai que les gens qui ne comprennent pas la transition sont persuadés que c'est ça, que c'est un choix de vie. Donc on va expliquer ça plus en détail. Je fais juste un petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui me connaissent pas encore. J'ai créé un livre sur mon parcours de changement de sexe et j'espère le voir publié d'ici 1 an. Ce sera en auto-édition d'abord et puis après peut-être l'édition traditionnelle en fonction de comment ça se passe. Donc être trans, est-ce que c'est vraiment un choix de vie? Je peux pas dire oui et je peux pas dire non. En fait, c'est un choix de transitionner. Effectivement, c'est un choix. Je suis d'accord avec ça, c'est un choix. Alors par contre, avant d'aller m'insulter dans les commentaires, écoutez la vidéo jusqu'au bout avant. Donc moi qui suis trans, je suis quand même bien placé pour parler de ça. Je sais exactement ce que ça fait. Je suis pas là une personne extérieure qui juge. J'ai vraiment vécu toute cette souffrance. Donc oui, à un moment donné, c'est un choix de transitionner. T'es en pleine souffrance pour on ne sait pas pourquoi, parce que c'est quelque chose qui n'a pas encore été expliqué, mais c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Le fait de ne pas se sentir bien dans son sexe de naissance. Et voilà, il y a énormément de souffrance. On n'en parlera jamais assez, mais il y a énormément de souffrance. Et il y a personne qui, à un moment donné, nous forcera à changer de sexe. Ça part quand même de nous. Donc effectivement, on peut quand même dire que c'est un choix. Mais moi, je vois ça comme ça. C'est un choix, ok, mais c'est comme si on me demandait de choisir entre la peste et le choléra. Moi, dans mon cas, j'ai choisi de transitionner. Parce qu'au début, c'est vrai que je ne voulais pas. Je voulais pas d'un corps rafistolé. Moi, je voulais un corps d'homme, naître en tant qu'homme. Je pense comme la plupart des trans auraient aimé vivre dans ce sexe qui convoite tant. Et donc, du coup, j'ai préféré mourir. J'ai préféré vouloir passer à l'acte plutôt que de faire ça. Et après, j'ai fini par me rabattre sur ça. Bah, ça, c'est une histoire que je parlerai beaucoup plus dans mes livres parce que on va dire que de ce côté-là, mon cas est assez complexe. Donc j'ai fini par choisir de transitionner en dernier recours. Mais pendant que je transitionnais, j'avais encore cette petite idée dans ma tête de vouloir mourir. Parce que je me dis, je savais, de toute façon, je savais à l'avance que la transition ne m'apporterait pas ce que je voudrais. Et c'est vrai, je suis bien comme ça. Je suis beaucoup mieux que si j'étais resté en femme. Parce que je ne sais pas ce que serait ma vie aujourd'hui, si j'étais encore en vie d'ailleurs. On va dire que moi je vois ça comme ça, la transition c'est la solution de la dernière chance. Déjà, il n'existe pas de thérapie de conversion. Et encore maintenant dans notre monde actuel, on verrait ça comme quelque chose d'un peu barbare. Comme par exemple les homosexuels où on dit qu'il faut les ramener dans le droit chemin. Alors que non, c'est une orientation sexuelle et on n'a pas à se mêler de ça. Après pour la transition, ce qui se passe, après c'est vrai qu'une thérapie de conversion pourrait être très bien. Pourquoi? Parce que ça éviterait d'avoir un corps médicalisé à vie. Parce que oui, c'est le cas. C'est quand même l'inconvénient. On fait pas ça non plus pour le plaisir. On choisit effectivement de transitionner, mais parce qu'à côté, en fait, c'est comme si t'avais le choix. C'est soit ça, soit tu meurs en fait. Soit tu mets fin à tes jours parce que t'en peux tellement plus de cette souffrance. Donc oui, on préfère avoir un corps médicalisé à vie plutôt que d'être dans un cercueil en fait. Et c'est vrai que moi, je trouve dommage, à la limite, qu'il n'y ait pas de thérapie de conversion. Mais en fait, il faudrait pas faire comme ça. Il faudrait inventer un autre parcours. Parce que moi, c'est pareil. Je veux dire, quand je suis allé voir le psychiatre pour la première fois, bah moi, j'avais en tête, enfin non, mon histoire de ce côté-là, elle est compliquée, mais vous lirez le livre, vous verrez. Mais une fois que j'ai pris ma décision de changer de sexe, alors je veux dire, j'aurais pas du tout supporté que quelqu'un me dise mais il faut que tu restes une femme. Être une femme, c'est bien. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Enfin, j'en sais rien. Si on me sort la panoplie d'avantages que ça a d'être une femme, j'aurais pas du tout été à l'écoute en fait. J'aurais dit mais attendez, moi c'est ça qui me fait souffrir, c'est ce corps de femme. Alors vous m'acceptez mes hormones et c'est tout et j'en ai rien à faire quoi. C'est ça qui se passe au début. Il faut trouver un juste milieu. Mais ça c'est encore un autre débat et j'en avais parlé dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est vrai que je trouve maintenant que les psychiatres sont un peu trop laxistes et ça mériterait de creuser un peu. Pas parce qu'ils croient pas les gens qui viennent leur dire qu'ils ont besoin de changer de sexe, mais plus pour éviter les erreurs de transition.
Alors c'est vrai qu'on dit que les erreurs de transition sont très rares, c'est toujours ce que j'ai entendu aussi, mais je me suis quand même beaucoup renseigné, j'ai lu des livres, on va dire, qui allaient dans le sens inverse de ce que peut penser la communauté trans, parce qu'en fait moi j'aime bien avoir plusieurs avis quand même, et c'est pour ça que vous verrez, je suis un trans, mais j'ai quand même un avis assez neutre, et j'accepte quand même plutôt bien les avis des gens qui disent bah voilà, un homme c'est un pénis, une femme c'est un vagin, point. Bon bah oui, mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. On va dire qu'au début, voilà, on est trop dans la souffrance pour entendre quoi que ce soit. On a besoin d'avoir vite une solution, et cette solution, bah, c'est de transitionner en fait. Alors voilà, pour répondre à notre question initiale, est-ce que c'est un choix de transitionner? Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas répondre oui et on peut pas répondre non. On le fait un peu par dépit. On le fait parce que c'est la solution de la dernière chance. Enfin, en tout cas, c'est mon cas à moi. Je parle surtout pour moi. Si vous voulez encore plus de vidéos, je suis sur TikTok et je suis aussi sur Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura encore d'autres vidéos comme ça. Et puis je vous dis à très bientôt.